Donc je continue le tableau. Donc je vous expliquais lors de la dernière vidéo que le mieux que vous ayez à faire, c'est de faire égal. Je clique ici, accent circonflexe comme sur la calculatrice 2. Je pense que c'est le plus simple, et puis incrémenter. Donc on doit arriver jusqu'à 36 et ensuite calculer le produit de cette valeur par l'effectif NI et ensuite incrémenter tout pareil. Donc une fois que j'ai ça, je vais incrémenter de l'autre côté en sachant que ici ça n'a aucun intérêt, ici non plus, et donc ici je me retrouve avec un total de 1236. Alors pour avoir la variance, il va falloir que je prenne la somme des NI xi carré divisé par la somme des NI moins la moyenne élevée au carré. Donc ici, je vais donc avoir égal cette valeur divisée par celle-ci, et je vais ensuite faire moins cette valeur-là, par exemple, élevée au carré. Et donc je vais avoir une valeur de 2,12, et l'écart type n'est autre que cette valeur dont je vais prendre la racine. Donc d'une part, il faut que ce soit positif. Si votre variance est négative, vous avez un résultat de faux, et la racine, le mieux c'est de prendre la puissance 0,5. Et vous avez 1,46. Alors, si je continue ici, donc pour avoir la valeur de la moyenne, la valeur de la moyenne, donc c'est, je vous ai montré une des valeurs, c'est celle-ci divisée, la somme des NI divisée par la somme des NI, mais que vous avez aussi directement par la somme des XIFI. Donc en fait, cette valeur ici, vous voyez que c'est la même. Le mode, aucun calcul à faire. Je vous rappelle que le mode, je prends ici dans la série des effectifs l'effectif le plus grand et je lui appose le caractère correspondant. Donc en fait ici le mode C3. La valeur d'étendue, donc il me faut la valeur minimum et la valeur maximale, deux caractères, et donc l'étendue, c'est la différence entre le maximum et le minimum. Donc j'ai une étendue de 6. Il me reste à quoi faire? J'ai encore un petit peu de temps. Non, j'arrête là.